Salut tout le monde et bienvenue sur les ondes de IMFC Radio, édition du 10 avril 2026. J'espère que ça va bien. Gavino Defalco, votre podcasteur de soccer québécois préféré. Je suis peut-être numéro 2, numéro 3, mais de toute façon, vous êtes là pour la moutarde et la passion. Le CF Montréal qui débute sa saison régulière à domicile demain, le 11 avril. Ça a commencé un petit peu à déneiger dehors, là. C'est pas évident, mais on dirait que l'hiver continue à s'accrocher. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ben oui, mais c'est pas compliqué, ça marche pas de même. CF Montréal qui va disputer la victoire demain au syndicat de Philadelphie. Match qui aura lieu à 14h30 au stade Zaputo. J'y serai en compagnie de mes bons amis, le Max Truman, Nilton George, etc. Vous les connaissez. Philadelphie qui n'a pas une bonne saison, aucune victoire, 6 défaites. Certains vont me dire, ouais, mais l'Impact non plus. Je le sais, 1-5 en 6 matchs. Ça a été une traversée du désert assez difficile pour les hommes de Marco Donadel. On peut regarder le classement dans la conférence de l'Est. Là. Nashville qui est premier, 13 points avec 4 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Et ensuite, il faut se rendre jusqu'au 13e rang pour voir Montréal avec une mince récolte de 3 points en 6 rencontres, 1 victoire, 5 défaites. Mais regardez, là, au 15e rang, t'affrontes le syndicat qui n'arrache eux autres ici. Pas une grosse attaque, non, ont marqué seulement 4 buts en 6 matchs cette saison. Ils en ont concédé 11 du côté de Montréal. T'en as marqué 7. C'est pas beaucoup mieux, là, je le sais. Et t'en as, accordé 17. Comme mentionnait mon ami Mathieu de la radio du Ballon Rond, c'est combiné 1 victoire, 11 défaites pour ces deux équipes-là depuis le début de l'année. Et écoutez, c'est pas compliqué, là. Le CF Montréal, s'il veut revenir dans la conversation des matchs éliminatoires et au moins dans la conversation des médias traditionnels, faut que tu commences à gagner tes matchs à domicile. Pas juste 1-0, mais d'une façon spectaculaire. C'est ça que je pense que les fans attendent demain au Stade Saputo. On annonce peut-être 16-17 000 spectateurs. Ça, c'est selon les informations qu'a obtenues Mathieu Charon, qui fait un excellent travail. Ce gars-là, il compte les picots un par un. C'est malade, là. Salut à mon bon ami Mathieu, j'espère te voir demain. Donc, écoutez, c'est un autre match d'ouverture important du côté du CF Montréal. T'affrontes une mauvaise équipe et là, t'as eu une semaine pour chasser la mauvaise performance, la contre-performance à New England. T'as rencontré les fans les plus mordus mercredi dernier au MTLUS. Ça fait du bien probablement d'avoir un peu d'amour de tes propres fans. On peut tout de suite écouter Marco Donadel qui revient sur cette soirée-là au MTLUS et on revient dans quelques instants. Marco, comment tu as trouvé la réponse des partisans ce soir? On sait que c'est un début de saison difficile, vous avez été surtout sur la route, vous n'avez pas vu vos partisans. Ce premier contact-là, tu as trouvé ça comment ce soir? Non, c'est incroyable, non, l'énergie que notre supporter peut donner à toutes les équipes aussi dans la face des joueurs. Le sourire, non, c'est différent. Il est vraiment étrange pour nous, non, voir les partisans la première fois après 3 mois de saison. C'est vraiment difficile à accepter, non, mais nous savons que quelquefois pour Montréal est comme ça. Et nous aurons beaucoup de plus de matchs pendant les bons moments, non, de la saison, j'espère. Mais nous savions que le début de saison peut être difficile. Comme j'ai déjà dit, j'ai fait aussi comme joueur, non? C'est un moment ça. Et maintenant, nous devons rester tous ensemble, tous unis, et chercher la confiance dans le résultat, parce que je pense que dans la performance, nous avons fait très bien et nous devons être lucides à analyser les choses, qu'est-ce que nous devons faire mieux. Mais qu'est-ce que nous devons continuer à faire bien? Voilà, c'était l'essentiel des propos de Marco Donadel. C'est pas compliqué. Demain, tu mets la pédale au fond dans les 20 premières minutes, tu prends les devants 1-2-0 et ensuite tu gères la rencontre.
Je ne veux pas voir le CF Montréal temporiser et regarder ce que le syndicat en avant d'eux vont faire. Là. J'espère que c'est pas ça le plan de match. Là. Moi, je veux voir Ivan Aimé demain, après 20 minutes, avoir un but, une passe. Là, je vais être content sur la galerie de presse, me dire enfin, il y a une lueur d'espoir. Mais si t'attends qu'il se passe quelque chose, puis t'attends que le syndicat te propose un 4-2-3-1, puis là, tu vas exploiter le milieu de terrain qui est lent, puis la transition. Hey! Non! Demain, la pédale au fond. La pédale au fond. C'est ça que tu veux voir si tu es un partisan du CF Montréal et tu veux chasser les mauvais souvenirs de ce terrible début de saison à Montréal. On écoute tout de suite le gardien numéro 1, Thomas Gillier, mercredi dernier. On écoute. Regarde, et bien sûr il faut se remettre bien sûr premièrement sur la question de notre identité. C'est très très important d'avoir une identité, surtout à la maison. Et je crois que l'année dernière, on n'a pas utilisé la maison comme quelque chose de très, un avantage, non? Et pour nous, et cette année, c'est ce qu'il faut faire. Il faut nous faire très très fort à la maison et obtenir des points. Je suis convaincu que c'est l'effectif qui va aller en play-off, que ça c'est le club qui va aller en play-off. Et je le dis parce que je vois vraiment un club, je vois vraiment une unité de vestiaire et des joueurs de grande qualité et qui sont ici pour gagner. Et on n'est pas ici pour rigoler, on est vraiment... Et je vais dire, on prend l'importance des premiers 6 matchs comme un apprentissage et pas une excuse. Et une façon d'améliorer. Il faut améliorer et il faut montrer des résultats. Et comme je l'ai dit, je viens de le dire, il faut arrêter de parler, il faut commencer à montrer avec des résultats et connaître le club dans lequel on l'a promis à les gens qui sont ici, que les gens qui sont venus ici et les gens qui seront au stade et les gens qui sont à la maison en train de regarder. Tout Montréal attend de nous beaucoup de choses et on va leur donner ça dans Il a raison, Thomas Gillier. Il faut qu'on arrête de parler du côté du CF Montréal. Il faut qu'il y ait des gestes à un moment donné. T'sais, il faut que les joueurs qui sont payés pour la mettre dedans, la mettent dedans. Il faut que les joueurs que tu es allé chercher à fort prix, à fort potentiel, et éventuellement dans le cadre de formation et de revendre le joueur, comme Sinchuk, il faut qu'il y mette dedans à un moment donné. Il faut voir quelque chose. Il faut que tes meilleurs soient les meilleurs. Je veux pas que Victor Lotouri, à la fin de la rencontre, soit ton meilleur joueur dans une défaite de 2-0 contre Philadelphie, là, parce qu'il a couru 14 km. C'est pas ça que tu veux voir. Tu veux voir un Prince Owusu en marquer 2 demain. Tu veux voir un Sinchuk entreprenant. Tu veux voir un David Bougaille. J'espère qu'il va jouer, avoir des centres dangereux. Et il faut que tu profites de tes chances également. Si tu as encore 12 coups francs, puis 8 corners, puis tu n'as aucune bonne chance de marquer, mais je m'excuse, tu mérites pas de gagner ce game-là. Là. T'en as eu des chances contre New England, malheureusement, t'as frappé la barre horizontale une couple de fois. Demain, t'as pas le luxe devant tes partisans d'offrir une contre-performance. Sinon, je peux juste te dire, on va tirer la plug avec un T majuscule, Ariol 24, là. Vous me suivez? Donc demain, c'est un match important. Venez me serrer la pince. Bon, je serai pas loin de la galerie de presse, là. J'ai hâte de vous voir en grand nombre. Donc demain, ça prend absolument un 3 points si on veut revenir dans le portrait des séries éliminatoires ou un peu d'espoir. Je pense que 8 des 9 prochains matchs, c'est dans la forteresse, entre guillemets, de la rue Sherbrooke-Pivio, là. Donc, il faut que tu ailles chercher des points. Sur 27 points, les 27 prochains disponibles, combien? 15, 18, 22? Écoutez, si c'est en bas de 15, là, je serais très, très, très déçu de la performance du CF Montréal. Mais en même temps, tu ne peux pas demander à une équipe qui affiche la plus petite masse salariale de performer semaine après semaine. Surtout que tu as des joueurs que tu es allé chercher, des joueurs internationaux qui réchauffent le banc. Là. Je continue à le dire, en MLS, tes joueurs internationaux, il faut qu'ils soient sur le terrain. Sont meilleurs que tes joueurs locaux. En principe. Demain, c'est un programme double. C'est 14h30 pour le CF Montréal. Ensuite, on pose 2-3 questions à Marco Donadel. On rembarque dans le char, puis on s'en va à la maison pour écouter les débuts de la nouvelle concession dans la CPL, le Supra FC du Québec. Oui, c'est le premier match de l'histoire du Supra 2.0.
Et on a eu la chance de rencontrer, David Chouanière ce matin également, le coach Nick Rezaghi. On écoute, les propos du nouveau capitaine du FC Supra, David Chouanière, à l'approche de ce premier match historique contre le Pacific FC. Ça, c'est où? C'est à Vancouver. Puis ils sont pas allés là en char. On écoute David Chouanière. Le projet du Supra, c'est mettre de l'avant le talent québécois. Donc, en formant une équipe entièrement québécois, vous allez voir des nouveaux talents qui vont sortir. Puis, on veut juste représenter le Québec. Donc, de la façon qu'on joue, qui nous sommes, on veut représenter cette province de la meilleure façon possible. Et depuis que je suis arrivé, on a eu beaucoup de talents qui sont passés par ici. Maintenant, on est 18 qui voyagent, 11 qui vont commencer le match. Donc, vous allez voir une équipe à l'image de la province. David Chouanière, en passant son frère, serait-tu bon, hein? Dans l'uniforme du CF Montréal. Ce serait pas pire. En tout cas, il y aurait une place pour lui dans le 11 partant, c'est assuré. David Chouanière, qui a roulé sa bosse en CPL, il a été un joueur important dans les succès du Forge, soit avec toi, de Hamilton les dernières années. Il a joué en Ligue des Champions, il a gagné le championnat, il a battu le CF Montréal à 2 reprises dans les 2 dernières années dans le championnat canadien. Bref, c'est un naturel que ce gars-là soit le capitaine. Je pense qu'on va l'entendre souvent dans les médias au Québec dans les prochains mois. Écoutez, c'est un match quand même important là, parce que tu veux pas perdre la face. Tout ce travail-là que tu as amorcé depuis quelques années, Saint-Laurent, le semi-pro, avoir une concession dans la CPL, tu ne veux pas te faire écraser contre Pacific FC 5-0. Tu n'affrontes pas, comme j'ai dit, le Forge ou Atletico ou Calgary. C'est quand même une équipe pas pire, Vancouver, mais c'est pas la meilleure en CPL. Donc, David Chouanière, qui est un membre important et qui, j'espère, va montrer la voie à la victoire du Supra en fin de semaine. On écoute tout de suite Nick Rezaghi à l'approche de ce match-là contre le Pacific FC. Pour nous, le travail, ça va se faire à chaque jour et c'est le terrain qui va parler. Certes qu'il y a beaucoup de défis en étant un nouveau club. On apprend chaque jour, on s'adapte très souvent à ce qu'on s'en sort de nous, que ce soit ça ou en dehors du terrain. On est chanceux d'avoir un club, commençant par le président et jusqu'au dernier membre du club, qui sont très impliqués, qui sont là pour nous à 100% et tout le monde dans le club s'entend très bien. Je pense que tout ça va se voir sur le terrain, mais on a en même temps la responsabilité de performer. Peu importe ce qui se passe dans le passé avec les nouveaux clubs, peu importe ce que les gens vont croire de nous. Première année, notre responsabilité, c'est d'aller à 100% sur le terrain, performer et tenter de gagner chaque match. Et on va aborder chaque match avec le but de gagner. Et pour nous, ça ne va pas plus loin que ça. C'est one day at a time. That's it. J'aime les propos de Nick Rezaghi. One day at a time. C'est sûr qu'ils sont négligés dans ce match-là, comme j'ai dit, c'est des nouveaux joueurs. Est-ce que la chimie va pogner avec tout ce 11 partant plus le banc? Est-ce que le FC Supra a la profondeur nécessaire pour faire face à la musique en ce début de saison? Je ne sais pas, mais j'aime bien la philosophie de Nick Rezaghi. C'est un peu genre Us Against the World, un peu comme John Erdman avait mentionné il y a quelques années avec le Canada. Et un article sur justement le cpl.ca, allez voir ça. C'est le preview, c'est l'avant-match Pacific FC contre le Supra et avec tous les détails, là, le match qui aura lieu au Starlight Stadium in Langford, British Columbia. Et le match sera disponible sur One Soccer, bien sûr, et également, je crois, en français sur le site internet de RDS, donc rds.ca. Très intéressant, on peut voir ici Sean Rea, l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, qui est très fier de porter le chandail du Supra. Et le 11 partant possible dans ce match-là, là, on peut regarder, il y a Émilie Baya, Clément Baya, on le sait, l'ancien de l'Impact, Yeo Chrétien Abzi, Bougadmi, Biello, Sissoko, Chouanière, Loïc Ouemi et Sean Rea. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Êtes-vous excité? Êtes-vous excité de voir 2 matchs de soccer de nos équipes respectives la même journée? Moi, oui. Je vous le dis, là, on dirait que je suis plus excité pour le Supra que pour le CF Montréal. CF Montréal, on les connaît, on les a déjà vus, mais j'ai hâte de voir comment que le Jello va pogner avec les Sean Rea
de ce monde avec les David Chouanière, d'un coup que le FC Supra cause une surprise et l'emporte, je sais pas moi, 3-1, 3-2 dans un match, virevoltant, avec beaucoup d'excitation. L'équipe offre un jeu excitant. Je vous le dis, ça va être intéressant à voir la suite sur les réseaux sociaux. Je referme la parenthèse. Dernier point, go Habs go. Go Habs go. J'ai 52 ans. Mon gars, il a 24. Lui, n'a jamais connu Stéphane Richer. Moi, je l'ai vu, là. Quand Stéphane Richer a marqué 50 buts, j'avais 14 et 16 ans, puis je pensais que, le Canadien allait être éternel, puis allait avoir des marqueurs de 50 buts à chaque année. Écoute, il a fallu que j'attende 36 ans pour voir Cole Caulfield marquer son 50e hier. Bravo! Bravo, 36 ans. Puis lorsque Pierre Roud faisait la nomenclature de tous les joueurs qui avaient marqué 50 buts dans l'histoire du Canadien, il n'y en avait pas tant que ça. Ils ont eu 120 ans d'histoire, puis ils ont quoi, 6-7 marqueurs de 50 buts. Guy Lafleur, oui, à quelques reprises, mais ça te démontre à quel point que on n'a jamais eu de Crosby, de Gretzky, de Mario Lemieux, des gars de 2000 points dans l'organisation de CH. T'en as jamais eu. Ça a toujours été le collectif avec un gardien de but qui fait les arrêts. Tu sais, c'est sûr que là, je résume l'histoire de 120 ans, mais c'est à peu près ça. Ça m'a sauté aux yeux. En tout cas, bravo aux Canadiens de Montréal de s'être qualifiés pour la danse printanière. On a un bon club, là. Puis on a un bon club pour longtemps, on le sait. Demidov va peut-être atteindre les 65 points. Slavkovski déjà 70. Lane Hudson, 80 points peut-être. Nick Suzuki, 100, 102, 103. Pourquoi pas un festival offensif pour ses 3 derniers matchs. Et Cole Caulfield, j'aurais jamais parié que ce gars-là aurait marqué 28 buts en 32, 33 matchs. Tout simplement remarquable. En tout cas, si vous habitez au centre-ville et vous avez une voiture, peut-être le temps de prendre une autre police d'assurance parce qu'il risque d'avoir un peu de grabuge dans les prochaines semaines. En tout cas, on souhaite un été chaud puis un printemps chaud grâce aux Canadiens de Montréal. Hey, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été là. On se reparle soit au stade demain ou bel et bien sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi si vous aimez la formule. Justement, ce podcast-là est propulsé grâce au Motel Balado et leschums.com, site de Jean-Charles Lajoie. Bon chum. Salut tout le monde et à très bientôt. Bye.